La mode, mais c'est mon territoire. J'y ai construit un empire. C'est nous la mode. C'est nous on lance les modes. On choisit une marque, un truc, t'as vu, les mecs qui nous piquent les idées. Ah, mais ça c'est important, c'est la classe. Ah, bah, j'adore cette inventivité, cette créativité. Non, mais, de toute façon, faudrait être fou pour vivre à Paris et se foutre de la mode. Ah, invention juive encore. Ah ben c'est bien connu, tous les tailleurs sont juifs. Les tanneurs aussi. Ouh, ouais, la mode, nique la mode, bouh. Y a qu'une mode, c'est on. Tu mets sur on, tu fais tout péter. La mode, vanité des vanités, monde de dépravés, d'homosexuels, sionistes par excellence. Alors oui, moi, tu sais, je suis pas du tout à la mode. C'est encore une arnaque des multinationales, au cas où t'aurais pas remarqué. Écoutez, je pense immédiatement à la phrase d'Hubert de Givenchy. Le secret de l'élégance, c'est d'avoir l'air soi-même. Cet aristocrate est pour moi la quintessence du raffinement. Ah, la mode. J'en ai connu des modes. Les mini-jupes, les pas de def, les cheveux courts, les cheveux longs. Bon, c'est la vie. Et la vie est une scène, alors déguisons-nous. Ah, remarquez, nous, Africains, avons toujours su nous habiller. C'est inné. Je ne parle même pas des Congolais. Vous connaissez les sapeurs? Mais je préfère les costumes africains, comme ce costume mauritanien que je porte présentement. Ça vaut tous les costumes, toute la pièce de chez vous, non? Parce que c'est le meilleur business, le meilleur. Rien n'est plus illimité que la soif de fringues des nanas. Et même des mecs maintenant. Tout le monde se la joue gravure de mode, la vérité. Je suis pas un sapeur, hein. Je suis pas congolais. Mais je brille, t'inquiète. On a toujours la classe. Tu me verras jamais habillé comme un clochard. Moi, c'est Armani, Gucci, Versace, Colmeyer, à l'italienne, Zarma. Et tous ces frères qui portent des jeans diesel, des Jordan, des doudounes Canada Goose, ils font piquer les vêtements des juifs. Ah ça, pour passer son samedi après-midi à faire du shopping comme une meuf, il y a du monde. Mais pour manifester pour la Palestine... Mais la mode, c'est de la merde. C'est fait pour te faire acheter des nouvelles sapes tous les ans pour les plus cons. Heureusement qu'ils ont du pognon, les cons. Faut dire qu'ils se font bien chier à le gagner, leur pognon, les cons. Putain, mais qu'est-ce qu'ils sont cons! La mode est une affaire d'ingénierie sociale. Évidemment, toutes ces tapettes profondément misogynes qui se vengent de ne pas être femmes en les torturant sur leur taille, leur rondeur. La mode, c'est un business solide, mon ami, c'est du solide. Tu fabriques pour 3 fois rien, tu revends super cher. Je te dis pas le coef, c'est le pays des bénéfices, la mode. Le revers de la mode, c'est des ateliers prison où des mineurs et des prisonniers politiques sont exploités de façon inhumaine. T'as des filles, elles veulent être avec un Renoir, c'est trop un accessoire de mode. On est à la mode maintenant. Alors on en profite, normal. C'est à notre tour de briller. C'est un bon moyen pour tester le degré d'obéissance aveugle du goy, en lançant des modes plus ridicules les unes que les autres. Et puis pour te refaire tuer à les soldes, c'est toujours un grand moment ça, les soldes. Il y a des gogos, ils se forcent à faire des affaires. Les gens se battent pour du XXXXL. Ah moi je m'habille à Emmaüs, tu peux faire des affaires de fou. Et puis sinon je m'habille en quechua. Déjà c'est noir, basique. C'est ma mode. Tant que tu t'habilles pas en Lonsdale, ma gueule. Ces fringues-là, faut les brûler. S'il faut en sauver un, ce sera John Galliano. Sûr que quand on vend du luxe, on les connaît bien, les Japs. Jewish American Princess. Non mais moi tu sais j'ai ça dans le sang, c'est familial. Il y a la fabrique de mon cousin en Tunisie, celle de mon frère au Portugal, celle de mon oncle. La mode c'est un outil capitaliste. Tu sais on me la fait pas. J'en ai vu répondre aux sirènes du marché, faire de la pub, vendre des bouts de tissu. Non mais très peu pour moi. Moi ça m'intéresse pas. Mon cœur va aux ouvrières des usines d'Asie du Sud-Est et de tous les prisonniers politiques qui cousent des baskets dans l'environnement concentrationnaire de la grande usine mondiale. Il y a des contes de fées dans la mode. Regardez Olivier Roustin chez Balmain. C'est très touchant comme parcours. La mode, c'est la vie. C'est futile, oui, mais c'est ce qui donne le piment, qui donne la fantaisie. C'est se déguiser un peu, c'est s'érotiser un peu, c'est un jeu. La mode est un moyen gigantesque de pervertir les masses. Et regardez les défilés de mode. Ce rendez-vous d'avertis et de drogués. On est loin de la tenue, de l'élégance et de la discrétion. L'ostentation est très mal vue dans nos milieux. Quelle faute de goût. Bah désolé punk, c'est pas une mode. Bah déjà c'est une musique. Puis c'est un mode de vie, de pensée plutôt. La mode punk, mais putain, faut vraiment être con. C'est comme les anarchistes qui ont une carte d'anarchiste. Rigole pas, ça existe, sérieux, il y a un vieux qui m'a montré la sienne. Putain, ça c'est cadeau, un vieux m'a montré la sienne. La pudeur, c'est important ça. Nos sœurs, faut les protéger. La pudeur? Mais moi je suis le mec le plus pudique du monde. La vérité.
Ah bah tu sais, moi mes parents ils sont nudistes. Alors la pudeur, je sais pas trop, hein. C'est pas un peu ringard? Oh, la pudeur, pas de ça chez nous. Ah bah nous, c'est la génération tous à poil. Mais oui, mais qu'est-ce que c'est bourgeois, tous ces vêtements qui nous serrent, nous étouffent, nous oppriment. À poil! Ça fait du bien, tu devrais essayer. Sans pudeur, une femme n'a pas d'honneur. Si elle sort sans son hijab, faut pas s'étonner qu'il y en ait qui la traitent comme un objet. Ouais, bah je sais pas qu'est-ce que t'appelles la pudeur. Parce que ma copine Natacha, elle aime bien faire du topless et personne pourra la faire se rhabiller. Attends, il y a déjà suffisamment de gros porcs qui se baladent torse-poil, alors je vois pas pourquoi elle pourrait pas. La pudeur, ça c'est encore un truc de blanc. Eh ben oui, nous on se balade pas à poil pour se renifler le cul. Nous n'avons pas honte de notre col en Afrique. Et il faut dire que nous n'avons pas le même climat. La nudité est d'autant plus naturelle qu'il fait chaud. Mais c'est sans mauvaise pensée. Nous savons nous tenir. Les femmes ici, il y en a, elles ont pas de pudeur. On dirait elles ont pas de parents, elles ont pas honte. Oui, alors là, il va falloir passer, hein, parce que c'est au réac et aux prudes d'avoir un peu de pudeur et de la fermer une bonne fois pour toutes. Mais la pudeur, c'est très mauvais pour les affaires. Je te parle pas du niqab et toutes ces saloperies, non, ça j'en vends même, qu'est-ce que tu crois? Non, mais la meuf à poil, c'est obligé, la chatte ça fait vendre, tu comprends? C'est bon pour déclencher les glandes, là, c'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral, c'est bon. Mais quoi, mais y a plus de pudeur! Regarde nos sœurs! Regarde ces Nabila en boîte de nuit comme des putes, le ventre à l'air, à se baigner dans le haram et la fornication! Elles s'égarent, elles égarent les frères, ces chiennes! Putain, ça me vénère, les Françaises, c'est des traînées, ça s'est réglé! Me voir nos sœurs se dévergonder, ça jouer femme libérée, j'ai la haine, putain. C'est par elles qu'on est en train d'être niqué. Mais chacun sa pudeur, bien sûr. Chacun la sienne. Bon, moi, mes enfants, ils m'ont déjà vu à poil, normal, mais c'est totalement naturel. Je le fais pas partout, hein, mais j'ai aucun problème avec ça. La pudeur nordique, on a ça dans le sang. Il en a fallu des décennies de démoralisation, de subversion juive pour pervertir le peuple. Non, parce qu'on en a marre de cette chape de plomb, cette morale désuète, c'est terminé, capoute. Et chaque jour, on pervertit la jeunesse avec des clips indécents, des femmes dévêtues et lascives. On glorifie la sensualité et les bas instincts. Non mais chacun fait ce qu'il veut, ok? On est en démocratie, alors foutez-nous la paix. Et c'est comme ça que nos sœurs se dévergondent. Cela joue bimbo latina sous couvert d'intégration. Regarde Nabila, joli modèle qu'on propose à nos sœurs. C'est une sioniste. Si, sa grand-mère. Attention, chacun sa pudeur. Et de là à se voiler, non. Il faut délivrer ces femmes. Oh, écoutez, on fait tout un foin du voile des musulmans. Mais je rappelle que les années 50 encore, toutes les femmes portaient un foulard sur la tête pour cacher leurs cheveux. Oui, mais je dis bravo Delanoë, bravo Anne Hidalgo, et vivement les zones naturistes en plein Paris. Après, je comprends les gens qui s'affichent trop, qui gueulent leurs sentiments devant tout le monde, ça craint. Attends, c'est quoi, vous voulez un Oscar là? Remarque, on s'est déjà pris la tête en public avec Natacha. Mais faut dire, elle me rendait ouf. Tu sais, les meufs, elles font des trucs, elles se rendent même pas compte du nombre de chiens de la casse qu'il y a dans les parages. Moi, ça va, je sais me battre, y a pas de souci. Mais sérieux, des fois, j'aimerais juste être posé tranquille, quoi. Eh oui, quand je suis triste, je le montre. Quand je suis heureux, je le montre. Quand je suis énervé, je le montre. Si je veux faire une scène de couple en plein public, je la fais. Je suis comme ça, j'ai du caractère, je suis pas une victime. Un putain de pathos. Je suis comme ça et je vous emmerde, allez tous vous faire enculer. Et la pudeur avec.